Parashat Kitavo. Au-delà de la Teshuvah, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la Teshuvah? Le simple fait d'être juif. Qu'est-ce que c'est être juif? Un juif, ni il peut, ni il veut être séparé d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est de cette chose qu'il faut prendre conscience pendant le mois d'Elul, dans la Parashat Kitavo. Je vous cite le verset. Et Hashem he'emarta hayom, liyot lecha l'Elokim velalechet bidrachav vegomer. Dieu, tu as he'emarta, un terme inhabituel, pour aller dans ses voies, observer ses préceptes, etc. Et ensuite, Vashem he'emircha hayom. Et Dieu he'emircha aujourd'hui. On emploie le même verbe, inconnu, liotlo le'am segula, pour être son peuple élu. Donc, que ce soit Dieu ou que ce soit le peuple juif, he'emir. Que veut dire he'emir? Rashi nous donne deux explications. Écoutez bien. He'emarta ve'he'emircha. En lahem ed mochiach b'mikra. D'abord, Rashi nous dit qu'il n'a pas de verset avec lequel il peut faire d'analogie par rapport au mot he'emircha ou he'emarta. Velinire, mais il me semble, dit Rashi, she'ul leshon hafrasha ve'havdala, que ça veut dire distinguer. Donc tu as distingué Dieu d'entre les dieux étrangers, parmi les idoles, pour qu'il soit ton véritable Dieu. Donc, l'affirmation que chaque juif ressent profondément dans son cœur, dans sa neshama, qu'il n'y a que Dieu. Inversement, Dieu t'a distingué d'entre les peuples pour être son peuple élu. Alors Rashi dit que je n'ai pas trouvé d'équivalent dans toute la Torah, mais il me semble que ce soit cela. C'est assez inhabituel chez Rashi, ça peut arriver, mais ça nous fait sentir qu'il y a quelque chose d'extrêmement profond dans cette explication que Rashi sort de son intuition. D'autant plus que juste après, il nous donne une deuxième explication. Umatsati lahem ed. De manière tout à fait inattendue, il nous dit, mais finalement j'ai trouvé un verset analogue, Vehu lashon tiferet. Et ça veut dire embellir, transformer. Comment it ameru kol po'ale aven. Tous les acteurs d'iniquité, les rechaim, vont s'embellir, vont se transformer, vont faire teshuva en quelque sorte. Alors, là aussi, on peut dire que tu as embelli, tu as glorifié le nom de Dieu, et Dieu t'a glorifié. Alors, si vraiment cette explication est valable, pourquoi Rachid ne l'a-t-il pas cité en premier lieu? En premier lieu, il dit qu'il n'a pas de verset analogue, qu'il n'a pas la racine de He'emircha. Et pourquoi faire passer son intuition avant un verset a priori explicite? La réponse, c'est ce qu'on a dit au tout début de notre cours, de notre leçon, au-delà de la Teshuvah. Remarquez que le verset dit par deux fois, Et Hashem he'emarta hayom, aujourd'hui. Rachi juste avant dans le verset 16, nous dit qu'aujourd'hui c'est chaque jour. Alors, aujourd'hui, he'emarta. Aujourd'hui, he'emircha. On peut dire que chaque jour, le juif fait teshuvah, le juif se transforme. Chaque jour, Akadosh Baruch Hu transforme le mal en bien. Difficile à dire. C'est pour ça que Rashi ne va pas mettre cette explication en première position. Par contre, ce qu'on peut dire en première position, c'est le fait que de manière naturelle et évidente, chez chaque juif, Dieu est distingué comme étant le seul Dieu. Shema Israël Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ça, c'est ce qui vibre à l'intérieur de chaque neshama. Hayom, chaque jour, véritablement chaque jour. De même, Akadosh Baruch Hu,
a choisi comme étant le peuple élu, le Ham Israël, c'est chaque jour. Et ça, c'est au-delà, chers amis, de toute forme de teshuva. C'est la prise de conscience du mois d'Elul. On est attaché à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu est attaché à nous. Ani les dodi, vedodi. C'est pour ça que Rachid dit, je n'ai pas trouvé de témoins, je n'ai pas trouvé d'autres versets. C'est une manière de nous dire qu'il s'agit là du niveau essentiel du lien entre Kadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Ensuite, il y a un deuxième niveau, c'est le travail de la tchouva. Alors lorsqu'on fait tchouva pendant le mois d'Elul, il y a quelque chose d'extrêmement encourageant, extrêmement motivant, et qui va nous donner le souffle, si je peux m'exprimer ainsi. Il ne s'agit pas d'un jeu de mots, parce qu'il s'agit vraiment du chauffard, du souffle du chauffard, qui va réveiller la Neshama. C'est pour ça qu'on sonne le chauffard à partir du début du mois d'Elul. Ça exprime ce lien fondamental de la Neshama avec Akadosh Baruch Hu. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est celui de la Teshuvah. Et qui va venir donc en deuxième position, une fois qu'on a pris conscience de He'emarta et He'emir.